après sa remise et reprise, il a promis aux Congolais il a demandé aux Congolais de pouvoir le faire confiance et a promis ne pas décevoir le Congolais. Lui, c'est le ministre de l'Intérieur, monsieur Peter Kazadi, qui est aujourd'hui à la tête de ces ministères, mais pour quel objectif? Avec à 8 mois, 9 mois pratiquement qui nous restent, avec autant d'insécurité ici en République démocratique du Congo, mais précisément à Kinshasa avec le Kuluna, nous le savons très bien. Également le comportement de certains policiers appelés communément Oudjana. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, l'actuel Peter Kazadi, pourrait faire en urgence pour essayer en tout cas de réguler un tout petit peu ces secteurs qui posent problème, surtout dans la ville-province de Kinshasa, parce qu'il est difficile de circuler le soir, parce que soit tu te rencontres avec le Kuluna, ou tu te rencontres avec le Oudjana qui vont t'extorquer et prendre tout ce que tu as comme bien. Et c'est pourquoi nous allons réfléchir sur cette question, également la question liée à la proposition de loi Tiani Congolité. On commence maintenant cette fois-ci à pointer du doigt le gens pour dire tel celui-ci est congolais, celui-ci ne l'est pas. Est-ce que cette proposition de loi est opportune? Est-ce que ça pourrait passer? Parce qu'on a vu également le catholique s'insurger contre cette loi. On a vu le cardinal Fridolin Ambongo dire non à cette loi parce que selon lui, cette proposition de loi pourrait séparer le fidèle, le chrétien. On a vu également l'abbé Chollet faire des sorties médiatiques pour dire que la Senko condamne, en tout cas la Senko est contre cette proposition de loi. On va réfléchir sur l'opportunité de cette proposition de loi parce que vous êtes sans ignorer que cela fera objet d'un débat contradictoire au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, je reçois pour vous messieurs Yves Giassouma, il est analyste indépendant, monsieur Mitterrand Ilunga, il est porte-parole adjoint de Kabila Forêt Vert. Monsieur Doninkwe, il est cadre du parti politique Arrête de l'excellence Guilouano. Également Patrick Kalinda, lui il est cadre au sein du parti politique ACR de l'honorable Tambwe. Très bien, merci. C'est avec ces 4 jeunes que nous allons discuter autour de l'actualité. Qui prend la main? Je commence avec messieurs Doninkwe. Bonjour et bienvenue à vous. En 5 minutes, votre lecture sur la présence aujourd'hui de Peter Kazadi qui, datant, était à l'opposition, avait critiqué différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés justement au regard de la situation de l'insécurité qui persiste dans la ville-province de Kinshasa avec le Kuluna et les comportements de certains policiers. Aujourd'hui, il est à la tête de ces pays. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Vous avez 5 minutes pour analyser. Merci, monsieur Nathan, de m'avoir encore invité sur votre plateau. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs dont nous sommes sur le même plateau. Je dirais ceci. Il faut d'abord un peu enlever ce qui taraude un peu dans le tête des Congolais, parce que plusieurs Congolais croient qu'un ministre de l'Intérieur est forcément le numéro 1 de la police. Mais qui il est alors? Le ministre de l'Intérieur a plusieurs prérogatives. Il est le chef hiérarchique de l'ANER, de la police, de la DGM. Il a un grand service à effectuer sur le plan national. Alors, il ne faut pas limiter, son autorité sur la police. Alors, je suis ému de voir ces deux changements, surtout pour nous les Kinois, parce qu'au gouvernement central, nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur. Nous avons aussi un nouveau ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, Gracien Sakala, qui vient de succéder à Tengelito. C'est déjà une très bonne chose parce que la ville de Kinshasa devient invivable en ce qui concerne le banditisme et consorts. C'est vraiment une très bonne chose. C'est une très bonne chose et c'est un très grand service qui attend monsieur Peter Kazadi. Alors, il est à la tête de ce ministre. Il a autant de fois critiqué, parlons justement de la sécurité, il a critiqué les différents ministres qui se sont succédés au regard de la sécurité avec le Kuluna. En tout cas, c'est aujourd'hui vraiment le mot, c'est aujourd'hui le sérieux problème qu'on connaît ici à Kinshasa. Comme je l'ai dit de l'entame de cette émission, quand vous vous promenez le soir, si vous ne rencontrez pas avec le Kuluna, ce sont le Oudjana.
le Oujana qui devrait normalement vous sécuriser, mais ils deviennent une menace pour vous. Qu'est-ce que lui peut faire rapidement, le plus tôt possible? Est-ce qu'il faudrait réformer ce policier? Est-ce qu'il faudrait changer cette unité? C'est pas moi. Votre lecture, votre analyse, qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce qu'il peut faire en urgence? Parce qu'il lui reste pratiquement 9 mois. Ce que j'attends fortement chez le ministre Peter Kazadi en ces moments, d'abord, en ce qui concerne la police nationale, je demanderais vraiment au ministre de mettre vraiment de l'ordre dans la police, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs antivaleurs que nous critiquons quotidiennement. Le phénomène banditisme communément appelé Koulouna, ça date de longtemps, et puis ça gangrène vraiment toute l'Afrique. Nous vivons dans une insécurité... Toute l'Afrique, c'est vrai, mais la RDC particulièrement, et Kinshasa surtout. Toute l'Afrique, surtout ici à Kinshasa. Moi, je suis Kinois, je vis ici à Kinshasa. Je ne peux pas venir applaudir ou venir garder la vérité. Nous savons tous que le banditisme sévit dans quasiment toutes les communes de la ville de Kinshasa. D'abord, le ministre doit vraiment réformer la police. Il doit changer tous ces commissaires généraux et consorts pour qu'il y ait encore un nouveau projet pour que le phénomène ou le banditisme de Koulouna puisse prendre fin. Nous devons aussi, nous aussi la population, nous avons aussi un intérêt, nous avons aussi la responsabilité partagée. Nous avons aussi la responsabilité entre nous, aussi la justice. Parce que plusieurs Koulounans sont en train de récidiver parce que la justice ne fait vraiment pas, je dirais, le travail en ce qui concerne le Koulouna. Alors, Rose Mutombo, ministre de la Justice qui a été reconnu. J'en viens, monsieur, j'en viens. Le terrorisme, le banditisme n'écoute que par le rapport de force. Nous avons des Koulouna qui sont arrêtés à longueur de journée. Lorsqu'on les arrête, ils sont transférés au parquet et consorts. Mais là-bas, le magistrat, en entendant le plaignant, il n'y a pas de plaignant, vous verrez le Koulouna rentrer chez eux sans pour autant être inquiété. Et c'est à partir de là, ils commencent encore de faire des choses. Alors, Doni, on a suivi, on a appris tous, on a vu tous les images d'ailleurs. Dans la prison de Makala, le Koulouna est en train de se battre pendant 2 heures. Je ne sais pas si vous avez appris comme moi. Dans la prison centrale de Makala, le Koulouna, il y a un camp qu'on appelle les Arabes et un autre camp des Américains. Ils se sont battus dans l'enceinte de la prison. Les prisonniers Koulouna se sont battus. Mais quand déjà ils se battent dans la prison centrale de Makala, est-ce que cela veut simplement nous dire que notre appareil judiciaire n'est pas encore fort, je pourrais le dire ainsi. Non, mon cher Nathan, là c'est vraiment, je dirais, c'est un amalgame. Vous comprenez? Là, vous êtes en train de mélanger des choses. On ne peut pas résumer la sécurité de la nation pour justement une bagarre qui s'est éclatée. Non, mais parce que nous connaissons que la prison centrale de Makala, c'est un centre de rééducation. J'en viens, monsieur Nathan. Quand ce centre de rééducation n'est plus en mesure de rééduquer les délinquants, le bandit. J'en viens, monsieur Nathan. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ça? Je me résiste un peu de beaucoup dire sur ça parce que je n'ai pas vraiment les éléments. C'est vous qui me dites en ce moment qu'il y avait eu une bagarre. S'il vous plaît, monsieur Nathan, il y avait eu une bagarre. C'est pour cela, pour le moment, je me résiste un peu de dire. Très bien, merci beaucoup, Doni Nkwe. Alors, messieurs, Yves Assouma, vous avez la parole en 5 minutes aussi. La présence de Peter Kazadi, qui est un ancien opposant. Lui également, certainement, il a fait 37 ans à l'opposition. Aujourd'hui, il est à la tête de ses ministères. Il a promis aux Congolais qu'il ne va pas leur décevoir. Il a demandé aux Congolais de lui faire confiance. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on pourrait cette fois-ci mettre fin à ces problèmes de l'insécurité, notamment de Koulouna? Parce que moi, d'ailleurs, personnellement, j'en ai marre. Bon, merci, camarade Nathan, pour l'invitation, encore une fois. Et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, qui sont avec moi sur ce plateau. Voilà. Et je vais encore préciser une chose sur la présentation. J'ai quand même une thèse politique. Je suis quand même membre d'un parti politique, Nouvel Élan. Voilà. Le Nouvel Élan qu'on a chassé de la Mouka. Bon, ça, je ne sais pas. C'est que... Mais vous n'avez pas suivi les communiqués?
De toutes les façons, jusque-là, je n'ai pas encore eu l'autorisation. Vous attendez que le parti puisse donner une position. Voilà. Très bien. En tant que aussi jeune Congolais, je peux aussi mettre mon point de vue, mon point de vue. Allez-y. Par rapport à ce que Faïloa a déclaré là. Voilà. Et sur le ministre Peter Kazadi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que nous attendons de lui? Moi, je pense que avant d'y arriver à ce niveau-là, rentrons d'abord au début. Le premier gouvernement que M. Tshilombo a formé. Tshilombo, après avoir formé le gouvernement Guy Lukamba. Quelques mois après, ils ont commencé à déclarer. Non, en tout cas, ces gens, je sais moi, de l'FCC, ne l'aident pas à décoller comme il faut. Et ensuite, nous connaissons tous ce qu'il a mis en place pour au moins s'évacuer de ses premiers alliés. L'île sacrée. Voilà. Et ensuite, il a formé l'Union sacrée. Et en formant l'Union sacrée, il nous a tout promis. Oh. Vraiment, mettez-vous à l'aise, moi étant que Congolais et jeune, mettez-vous à l'aise. Pourquoi? Parce que ce gouvernement de Warrior, les Congolais seront à l'aise. Sur tous les plans. Éducation, je sais moi, économique, vous serez à l'aise. Mais après un moment, on constate que ça ne va pas. Et les sécurités aussi, de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, les M23 est revenu encore en force. Et là encore, on continue à tuer nos frères. Et il est passé encore de là pour nous mener dans les communautés d'État d'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qu'il nous dira par après? Les forces là qu'ils arrivent, ils vont en tout cas nous porter un plus. Soyez à l'aise, en tout cas. Tout ira bien. Vraiment tout ira bien. Mais promesse en promesse. Je vais encore rappeler les Congolais qui nous suivent à ce net moment que lors de sa campagne, et d'ailleurs quand nous étions en opposition, M. Antoine Tshisekedi nous promettait toujours, il disait, une fois je suis élu président de la République, je ferai de vous les policiers d'Allemagne d'Afrique. Et vous savez, le policier aura un salaire qui lui permettra... Attends, le policier de l'Allemagne d'Afrique. Voilà. Donc le policier de la RDC. Voilà. On y va. Le policier aura un salaire qui lui permettra d'acheter une parcelle. Une voiture. Une voiture. Et il sera aussi à mesure de scolariser ses enfants, je ne sais moi, partout en vie. Vous savez, l'autre fois je disais, lorsque vous promettez même à un bébé un bonbon, papa, soyez calme, ma fille, je rentre le soir avec un bonbon. Et vous revenez le soir, il n'y a pas les bonbons. Vous continuez encore à promettre. En tout cas, ça ne va pas. Et nous connaissons tous, nous vivons tous ces problèmes de banditisme. Lorsque déjà vous promettez à la police qui est censée protéger les personnes et leurs biens, dire en tout cas, moi étant que président, vous aurez ça. Et subitement, vous êtes président de la République. Et vous pensez que le policier ne sont pas en mesure de s'acheter de voiture, ne sont pas en mesure de s'acheter de maison? Voilà. Et d'un côté, vous posez la question, vous lamentez, pourquoi voilà, les policiers commettent des erreurs, commettent des crimes, je sais moi. Mais c'est parce que vous êtes irresponsable. Est-ce que le problème pour vous n'est pas au niveau du ministre de l'Intérieur, mais le problème c'est au niveau du chef de l'État? Mais qu'est-ce que vous voulez que le ministre de l'Intérieur fasse? Le ministre de l'Intérieur est là pour exécuter un plan. Quel est le plan, quelle est la politique de M. Félix sur la gestion, voire même sur la gestion de la sécurité, la politique sur les réformes de la police. Parce que c'est ça le problème. Parce que c'est pas que seulement... Donc vous pensez que pour Félix Tshisekedi, sa politique concernant la réforme de la police, c'est seulement de mettre le policier dans les conditions pour qu'il s'achète de maisons et voitures? Mais mon ami, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous êtes président de la République. Hier, vous aviez promis, moi étant que président, demain, je ferai ça.
Et là, les policiers ne sont pas dans ces conditions-là. Et à un moment donné, vous vous lamentez encore. Vous faites ça pourquoi? Patati patata. Vous voulez que ces policiers-là qui n'ont pas, je ne sais pas, dans leur règlement, ils n'ont pas le droit de manifester ou quoi? Qui va demander, qui aura le courage, qui est ce policier-là, qui va passer, je ne sais moi. Très bien. Alors, vous pensez que Peter Kazadi fera un passage à vide parce que Tshisekedi n'a pas un plan de gestion en ce qui concerne la réforme de la police? Il n'y en a pas. Très bien. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, monsieur Yves Gassouma. Patrick Kanina, vous avez la parole en 5 minutes aussi. Votre lecture aujourd'hui sur la présence de Peter Kazadi qui, d'ailleurs, à l'opposition, vous le savez très bien, condamnait les comportements des dirigeants, surtout de ceux qui ont fait 18 ans. Aujourd'hui, il se retrouve, comme on le dit souvent, il faudrait souvent donner de responsabilité à ceux qui parlent trop pour voir ce qu'ils sont capables de faire, notamment Peter Kazadi qui est aujourd'hui à la tête de ces ministères. Vous pensez qu'il pourrait apporter de réformes le plus tôt possible au sein de la police? Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les co-débatteurs ici présents. Merci beaucoup de l'invitation. Je vous en prie. Seulement avant de répondre, j'aimerais dire que vous avez posé aux camarades en face la question de répondre clairement. Nous attendons de Peter Kazadi, est-ce des réformes, des solutions à ce système Kuluna qui nous dérange tous dans cette ville de Kinshasa et partout ailleurs? Mais les camarades n'ont pas répondu. Il nous a menés dans l'historique, quand Tshisekedi fut opposant. Est-ce que c'était ça la question? Nous avons un gouvernement qui est nommé. Nous avons des problèmes qui touchent à la société. Qu'est-ce que vous, étant que citoyen, vous proposez? Mais tout ça, tout simplement parce qu'ils sont frustrés du fait que leur président n'est pas été nommé. Mais il est de nouvel élan. Et du coup, je comprends pourquoi il nous a menés dans l'historique. Une telle question, il ne saura pas répondre. Non, le nouvel élan est frustré. Il est frustré du fait que leur président n'a pas été nommé. Mais c'est ça. Quel rapport y a-t-il entre quand Tshisekedi fut opposant et Peter Kazadi étant que vice-premier ministre de l'Intérieur? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport. Lui, son chef, fut dans ce pays premier ministre. Peut-il nous dire combien un policier touché à l'époque quand son chef à lui fut premier ministre? Parce qu'il nous parle maintenant de Félix Tshisekedi, son président lui. Qu'a-t-il fait dans ce pays? Mais rien du tout. Mais il vient, au lieu de répondre à la question, il commence à tergiverser. Voyez, non, ça ne se passe pas comme ça. Et je suis écœuré de constater que dans votre présentation, vous avez présenté un kabyliste forever ici sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui un kabyliste peut parler dans ce pays? Pourquoi pas? Je vais répondre à votre question, ne vous en faites pas. Nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Dans un pays démocratique. La divergence d'opinion. Divergence d'opinion. C'est ce qu'on aime. Seulement par amour, par respect de cette population que la Kabylie a fait souffrir dans ce pays. Est-ce qu'elles peuvent parler dans ce pays? Il n'a pas encore parlé, attendez. En plus, répondez à la question. Kabylie forever. Kabila forever. Mais c'est quoi cette histoire? Kabila à jamais. Maintenant, pour répondre à votre question, nous devons d'abord reculer, retourner dans l'histoire, constater, remarquer ensemble avec moi que le phénomène Kuluna, je l'ai toujours dit, que c'est la Kabylie qui a créé ce phénomène. Mais Denis l'a dit, la sécurité, la sécurité, les crimes, ainsi de suite, c'est partout en Afrique. C'est partout en Afrique. C'est la Kabylie qui a créé. C'est un phénomène qui est lié à la société. Très bien. Ça, c'est clair. C'est sociologiquement prouvé. Mais seulement les phénomènes... Vous êtes alors d'accord que c'est pas la Kabylie qui l'a créé? Non. Il y a la différence entre le banditisme et les Kuluna. Parce que le banditisme n'est pas forcément les Kuluna. Très bien. Les Kuluna, c'est ces jeunes gens qui n'ont pas de travail. Ils se lèvent de matin avec machette, tout ça, pour ravir. Koboto, la kobeta, koboma, kopapa. Mais regardez la génération là de ces jeunes que nous appelons Kuluna. L'âge navigue entre 25 ans, 22 ans. Au moins 30 ans, je peux encore comprendre. Mais c'est la génération fidèle.
Ils ont entré, ils ont appuyé, ils ont formé des Koulouna. Ils n'ont pas mis en œuvre la constitution qui prévoyait l'enseignement primaire gratuit. Et ces gens-là, Batika Libongo, sans enseignement, sans formation. Et du coup, c'est transformé dans Koulouna. C'est la Kabylie. Mais aujourd'hui, pour répondre maintenant à votre question, Peter Kazadi, aujourd'hui à la tête du ministère de l'Intérieur. Mais parce qu'on a plus parlé de lui, on a plus parlé de Jean-Pierre Bemba, on a plus parlé de Vital Kamerhe. Oui. Mais Peter Kazadi, sur ce plateau ici, vous vous souviendrez que j'ai dénoncé les comportements des policiers sur ce plateau à plusieurs fois. Très bien. Non seulement l'unité Oudjana, nous avons l'unité Mbata. J'ai déploré ces comportements ici sur ce plateau. Mais maintenant, posons-nous la question, dans quelles conditions les nouvel élan et la Kabylie ici présent, dans quelles conditions avait-il recruté ces policiers-là? Puisque l'unité Mbata, pour être clair avec vous, généralement sont des Koulouna. Recrutés et habillés en uniforme. Alors comment voulez-vous qu'un Koulouna puisse sécuriser? Comment voulez-vous qu'un Koulouna puisse sécuriser la population? Alors vous attendez des réformes. Alors qu'est-ce que nous attendons de Peter Kazadi? D'abord, c'est la réforme. Recycler les unités de la police qui sont dans les bravoures. Qui ne font rien pour la population, qui ne sont là que pour Kobotola, Koiba, tracasser la population. Nous voulons que ma réforme dans le secteur de la police, batala ba unité oyo, et zo sala musalate, ba sokola ba élément dangereux na kat na bango. Et d'aider aussi, mon ami ici a si bien dit, que la responsabilité est partagée. Nous avons des familles ici à Kinshasa qui gardent les Koulouna dans leur maison. Merci. Police aye pour ça la musala bango bazu babombiye baboyi ko dénoncer. Merci. Alors comment voulez-vous que Koulouna ici là dans la situation ya lolenge wana? Donc Peter Kazadi étant que nouveau ministre de l'Intérieur à de la police basa la réforme ba recruter ba jeunes diplômés. Merci. Pour passer au moins la notion ba former bango comme il faut ba pesa bango ba notion élémentaire il y a droit de l'homme. Comment peut-on arrêter une personne? Procédure. Comment parvenir? Mais seulement même na poste ya police à la sécuriser. Va sanctionner infraction. Merci beaucoup. Ba pétate, ba ibate, ba botolate, ba tracasser te, ba yebapé, ba sans soin la réforme. Qui peut détenir un arme à feu? Ce n'est pas n'importe qui. Merci Patrick. Puisque s'il vous plaît, ma policier, pas plus qu'hier, sur mon avenir, un policier Yves Babengé a causé l'intervention. Mais pendant le moment d'intervention, il dit ceux qui bossakani na kobuka bino makolo bokoti kala bozolila. Merci Patrick. Alors Mitterrand, vous avez la parole. On vous accuse, vous surtout, de Kabila, d'avoir mis en place ce phénomène Koulouna. C'est vrai, c'est un phénomène social, mais on vous accuse, vous, Kabila, d'être à la base justement de ce phénomène Koulouna. Et également, on vous dit que vous n'avez rien fait depuis 18 ans. C'est pourquoi on a aujourd'hui de policiers bandits, de policiers qui extorquent le paisible citoyen, le policier qui tabasse, vole de téléphone, ainsi de suite. C'est vous, la responsabilité vous incombe, surtout vous de Kabila Forever. En 5 minutes, votre réaction également sur la présence de Peter Kazadi à ces postes. Merci beaucoup Nathan. Premièrement pour l'invitation et puis deuxièmement pour la parole que vous m'accordez à l'occasion de cette analyse ou de cet échange. Merci. Je ne saurais pas entrer dans les profondeurs de mon argumentation sans pour autant saluer son excellent Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale de Kabila Forever principalement. Oui, subsidiairement, je salue celui que la jeunesse congolaise dans son ensemble appelle aujourd'hui les modèles du renouvellement de la classe politique, les présidents nationaux de Kabila Forever, les camarades Junior Petit Kamba. Très bien. Je salue également tous les Congolais répandus à travers le monde qui ont l'occasion de nous suivre à travers cette école des communicateurs. Je pense que je vais essayer d'ouvrir une petite anecdote
à la suite d'un constat, d'une observation. Ça me fait mal lorsque je vois aujourd'hui tout le monde passer à la télévision faire des analyses politiques. Les grands problèmes, c'est quoi? Je serai un peu rigoureux, s'il faut me permettre. Depuis que nous, les KCL, nous sommes au pouvoir, tout le monde est devenu politicien. Oh. Or, dans la Constitution, c'est pas interdit. J'en viens s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas fait pour être politique. Dans la Constitution ou dans la formation de l'État, puisque l'État a plusieurs compartimentations, il y a des cordonniers, il y a des enseignants, il y a des avocats, il y a des magistrats. Mais nous, les Kassaïens, on veut seulement faire de la politique. Comment ça? Moi, je suis... Attendez, moi je suis Kassaïen. Et moi, je suis qui? Attendez, je suis Kassaïen. Et moi, je suis qui? Non, mais tu as voulu le faire. C'est un constat fait à la suite. Moi, je suis Kassaïen. S'il vous plaît. Moi, je suis de Bakwa Kalonji, je suis de Bakwa Malaba. Moi, je suis de Randajika, pour ton information. Alors, cela ne veut pas forcément que j'ai fini. Et il y a les autres d'ailleurs qui laissez-moi il veut dire que le Kassaïen... Voilà, c'est un bel exemple. Il y a d'autres personnes, au lieu d'être en politique, ils devraient être des conducteurs de motos. Mais ils sont là. Mais d'autres aussi devaient les rejoindre, ceux qui sont en politique en train de faire des analyses bidons, devaient rejoindre ceux qui sont en train de conduire les motos. Pas de tribalisme. Merci. Non, je suis Kassaïen. On parle du tribalisme lorsqu'il s'agit des attaques d'une localité dirigée à l'endroit d'une autre localité. Mais moi, je suis Kassaïen, je suis de Rwandajika. Ce que j'ai dit est vérifiable. À la suite du constat fait du comportement des médias, je ne peux que parler de cette manière. Les sujets pour lesquels nous sommes venus faire des analyses ici, c'est relatif à l'apport de Peter Kazadi comme ministre de l'Intérieur dans cet ministère touchant directement la sécurité des Congolais. C'est ça votre préoccupation. Très bien. Merci beaucoup. Je vais commencer mon analyse tout en me référant à la pensée d'un ancien président français, François Mitterrand, qui disait que l'homme politique s'exprime d'abord. Mon nom, oui. Il est aussi parmi mes idoles en politique. L'homme politique s'exprime d'abord par ses idées, par ses actes. Discours et écrits ne sont que des pièces d'appui au service de son œuvre d'action. Après cette réflexion du président François Mitterrand, je vais me référer à un langage philosophique. Un langage de philosophie qui dit lorsque le prédicat est mauvais, la conclusion aussi sera mauvaise. Ça veut dire pourquoi j'ai fait allusion à ces deux raisonnements, c'est-à-dire les raisonnements de François Mitterrand et à ces langages des sciences philosophiques. Peter Kazadi vous promet les jours de la remise et reprise entre lui et son prédécesseur, Kakonde, pardon, comment il s'appelait, il vous a promis beaucoup de choses. La raison pour laquelle je vous ai fait référence, je vous ai demandé de vous référer à la pensée de François Mitterrand, vous allez comprendre quelque chose. Et puis deuxièmement, je vous ai ramené dans les domaines philosophiques pour comprendre l'explication de l'adage que je vous ai donné. Allez-y. Mais c'est Félix Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, il nous a fait beaucoup de promesses. Mais puisque l'homme politique s'exprime d'abord par ses actes, nous avons compris que ces promesses-là n'avaient pas raison d'être faites. Il fallait passer directement en action. Aujourd'hui, c'est Peter Kazadi qui va venir nous faire des mêmes promesses, oubliant que lui étant un ministre de l'Intérieur, il fait partie de l'exécutif. Nous avons un exécutif bicéphale. Le bicéphalisme de notre exécutif nous donne d'une part le président de la République qui est irresponsable devant le Parlement et d'autre part les gouvernements qui est responsable devant le Parlement. Et ce gouvernement-là qui est responsable devant le Parlement. Attendez, Patrick. Attendez. Vous allez réagir. Allez-y, Peter. Bon, est-ce que vous avez prévu des tiges coton sur les plateaux? Non, s'il vous plaît. Je peux continuer. Je réponds à ce que j'ai dit. Le président de la République, au regard de notre système politique, il est irresponsable devant le Parlement. Très bien. La responsabilité de l'équipe gouvernementale ou de l'exécutif dans son ensemble est endossée par les gouvernements. Donc, le gouvernement ne fait qu'exécuter la vision de celui qui est chef de l'État. Parce que c'est lui, là, lorsqu'il se présente pendant la campagne électorale devant les électeurs, il va parler à ces derniers sur la base d'un programme qu'il a établi. Maintenant, posons-nous la question de savoir, mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, le fils de Sphinx, à quel programme d'action? Est-ce que vous connaissez l'intitulé du programme de M. Félix Tshisekedi? Je dirais non. Mais on va vous dire que non, c'est le peuple d'abord. Or, le peuple d'abord, c'était un slogan que Tshisekedi, le père aussi, avait utilisé abusivement. Donc, comment ça?
Mais même si c'est... Vous avez mis en cause le peuple d'abord utilisé par Tshisekedi. Les peuples d'abord. Aujourd'hui, nous vivons les fils d'abord, mais nous vivons les peuples d'abord. Oh. S'il faut réfléchir. Mais c'est le fils qui est voté par la majorité des Congolais. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Récemment, vous avez suivi les déclarations de Corneille Nangaa, qui était patron de la CENI autrefois. J'avais pas terminé par là. Alors, les ministres de l'Intérieur est là pour observer en bonne et due forme l'exécution de l'ordre public. Là, on attend par l'ordre public la sécurité publique, la tranquillité publique et la foi publique. J'ai entendu quelqu'un ici sur les plateaux dire que les problèmes de Koulouna a commencé avec Joseph Kabila et puis il définit les Koulouna comme les jeunes qui sont sans emploi, à la différence des bandits. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas faire la politique de notre pays. Lorsqu'il dit que les Koulouna, s'il vous plaît, ils ont parlé. Mais ils ont parlé, je vais calmer, mais bon, laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Vous avez rien dit. Concluez. Alors, je disais donc, lorsqu'on me parle des jeunes sans emploi, se sont substitués aujourd'hui en Koulouna. Maintenant, je me pose des questions de savoir si effectivement ces Koulouna-là sont des jeunes sans emploi. Qui a fermé Zando? Parce que la plupart des gens qui partaient faire des manœuvres commerciales, c'était les jeunes. Par exemple, chez moi à Massina, je voyais les jeunes se réveiller très tôt pour aller coopérer à Zando. Mais aujourd'hui, Zando est fermé. Côté sportif, en fait que je sache, la plupart des jeunes de mon quartier, je les voyais en face des stades des Martyrs ici, là où c'est en train de s'entraîner. Maintenant, où est parti ce terrain-là? Vendu par les fils à papa. Actuellement, nous sommes au niveau du stade Tata Raphaël. Je voyais comment beaucoup de jeunes partaient se trouver des occupations footballistiques. Merci. Où est parti ce stade Tata Raphaël? S'il vous plaît, la dernière déclaration. Oh là là. Je reviendrai à vous. Merci beaucoup, Mitterrand. Madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13, vous le faites bien. Ce sont deux jeunes qui analysent. Deuxième thématique de l'émission. Nous parlons ici de la proposition de Tiani. La proposition de Tiani, en tout cas, ça commence maintenant à inquiéter. J'ai suivi la récente déclaration du pasteur Mukuna qui dit que Prince Mpenge n'est pas congolais. En tout cas, moi, ça commence à m'inquiéter. Si on commence à pointer du doigt certains Congolais pour dire qu'ils ne sont pas congolais, parce que ces personnes également qui disent ça n'ont pas le monopole de choisir qui est congolais, qui ne l'est pas. C'est par contre la loi qui a en tout cas cette prérogative de pouvoir statuer sur la nationalité d'une personne et d'une autre. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse analyser. Est-ce que cette loi, cette loi est en train de cibler quelques individus? Parce que c'est inquiétant aujourd'hui de constater cela. Et ça fera débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les catholiques sont contre. La majorité des Congolais également réagissent de leur manière. Sur ce plateau, est-ce que ces jeunes sont également contre cette proposition de loi? Je recommence avec Denis en 5 minutes. Aujourd'hui, cette loi est alignée pour un débat. Est-ce que vous êtes contre cette proposition? Je dois d'abord rebondir un peu, parce qu'ici nous avons en face nos deux amis, l'un du parti de l'ancien ministre, de l'ancien premier ministre, l'autre le camarade Mitterrand de Kabila. D'abord, pour celui de Kabila, c'est inconcevable pour moi, après une destruction méchante de ce pays par la Kabylie, je vois un jeune venir dire Kabila pour toujours. C'est vraiment inconcevable, c'est irritant, ça fait tellement mal. C'est la beauté de la démocratie, mais c'est ça. Que voulez-vous? C'est la beauté de la démocratie. Mais consciencieusement, pour ne pas être amnésique, oublier toutes les choses, toutes les peines que Kabila nous a fait subir ici en RDC, pour être sérieux, un jeune qui n'a pas participé, n'a rien fait, Kabila et ses amis ont bouffé l'argent de ces pays, et un jeune qui vient se dire... Mais par conviction. Par conviction. Là, je ne sais pas. Et notre ami ici, il est venu, vous l'avez posé une question, mais il était toujours dans la digression, il n'a rien dit. La beauté de cette émission, c'est aussi apporter des solutions, c'est dire vraiment, répondre aux questions que vous avez posées. Très bien. La proposition de Tiani. La proposition de Tiani, je ne dirais pas que je suis pour ou je suis contre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Je viens. Même le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit qu'il n'est pas pour cette proposition. Il n'est pas pour cette proposition de loi, mais c'est une, je dirais, ça relève de tout Congolais de proposer, et c'est un travail de parlementaire de proposer les lois. Vous comprenez? C'est vraiment, je dirais, orthodoxe.
Alors, nous devons laisser le parlementaire faire leur travail. Le projet de loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je demanderai au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, qu'il puisse aligner cette proposition pour que le parlementaire, nos élus nationaux, puissent en débattre sur ça. Si le Congolais estime que nous devons voter pour que cette loi soit mise en place, je ne trouve rien de mauvais. Parce que, rappelons-nous ici, nous sommes sans ignorer. Nous tous, nous savons que la politique de la RDC est infiltrée par le politicien, par l'armée consort et inféodée. Alors, tout Congolais n'a pas le droit de devenir président de la République. Si nous verrouillons justement ce poste-là pour un Congolais de père et de mère, moi je ne trouve pas... Est-ce que ce n'est pas discriminatoire, comme on l'a dit? Ce n'est pas discriminatoire, parce que ça ne date même pas d'aujourd'hui. Je venais de lire même ici, lorsque le président Mobutu avait l'élection du président Mobutu en si je ne me trompe pas, il y avait une loi qui verrouillait cela. Une loi qui disait, pour être candidat, pour être éligible à l'élection, vous devez avoir 40 ans révolus. Vous devez être un Congolais de père et de mère. Ce n'est pas le premier pays à mettre, je dirais, en œuvre cette proposition-là, ces verrouillages-là. Dans plusieurs pays du monde, ça s'est fait. Alors moi, je me résiste. Je n'ai pas vraiment une opinion. Je ne trouve pas aussi mal de verrouiller la présidence. Parce que nous sommes ici, nous chantons chaque jour. Kingagne n'est pas congolais. Kingagne n'est pas congolais. Mais on ne prouve pas, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez, c'est inquiétant aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, qu'un Congolais puisse, par exemple, moi Nathan, je me permets de dire non, Doni n'est pas congolais. Est-ce que vous voyez que c'est une insulte? Vous ne constatez pas que ce sont des propos xénophobes qui, aujourd'hui, au regard même du conflit qu'on a contre le Rwanda, on vous taxe de Rwandais en public, mais le Congolais peut s'en prendre à vous. C'est très dangereux. Vous me retirez avec cette allure où cette proposition est. Allez-y. On a la nationalité par nature et d'origine. Par nature, vous pouvez... Allez-y, continuez votre analyse. S'il vous plaît, continuez votre analyse. On y va. Vous pouvez avoir une nationalité par nature. Par nature, je dis, vous pouvez demander au pays qui vous reçoit. Vous faites la... Par acquisition. Oui, par acquisition. Voilà. Nous avons le Congolais, la nationalité d'origine. En ce qui concerne le verrouillage de la présidence de la République, le projet de loi de M. Noël Tchani, endossé par Tingui Pouloulou, demande à ce que le verrouillage du présidence de la République soit verrouillé par un Congolais de père et de mère congolais. Moi, Denis Koué, en tant que Congolais et combattant, je ne trouve pas du mal à ça, si et seulement si nos élus nationaux, nos 500 élus nationaux, se décident de mettre en œuvre cette loi. Très bien, merci beaucoup, Denis. Yves Gassouma, vous avez la parole. Vous allez rebondir sur vrai. Mais la proposition de loi de Tiani aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parce que nous connaissons bien que Mouzito est de père et de mère, en tout cas ça c'est pas inquiétant, on ne s'inquiète pas, mais certains Congolais pensent que cette loi, pour les différents présidents de leur parti politique, notamment Ensemble, certains jeunes d'Ensemble qui disent que voilà, c'est seul Moïse Katumbi qui est ciblé. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, cette proposition? Est-ce que vous êtes d'accord que ça puisse faire débat et que ça puisse, pourquoi pas, être retenu, promulgué, ainsi de suite, pour que ce poste du président de la République soit verrouillé que pour des Congolais de père et de mère? Bon, merci pour la parole. Avant tout, je vais d'abord dire un mot sur ce que mon ami Patrick de l'Union Sacrée a déclaré, disons, sur la gestion de Mouzito quand il était... Ça vous a inquiété, hein? Pas inquiété. Je ne sais pas... les Congolais là où ils sont en train de nous suivre, entendre ce que M. Patrick a dit sur Mouzito là, ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce que vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez, je crois, chacun ici sur ces plateaux, chez lui à la maison, il a au moins une télévision. Et il suit aussi les infos.
partout en RDC, il y a une chanson qu'on chante, que moi j'appelle l'hymne national, Mujito, qui est Banda Okenda, Mujito Banda Okenda, dollar et mata. Aucun fonctionnaire, où qu'il soit, vous dira Mujito m'a mis en mal, sa gestion m'a mis en mal, a mis la vie de mes enfants et moi mal à l'aise. Personne, aucun Congolais, parce que la chanson est là. Mujito Banda Okenda, dollar et mata. Ça, je ne sais pas si vous êtes ici au Congo ou ça, je ne sais moi où. Donc dire que non, Mujito, lorsqu'il était Premier ministre, Mujito, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les réformes qu'il a apporté. Revenons au sujet. Tout ça. Revenons au sujet. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais sur la loi Tchani, j'avais déjà dit sur votre plateau, je crois. Moi, je pense que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit l'autre fois, mais au moins passer, même à dire un mot, quelques mots. Je vous assure que, étant que Congolais, regardons-nous en face. Nous sommes en train de crier jour et nuit, infiltration, infiltration, infiltration. Et jusqu'à... D'ailleurs, c'est dans tous les services, dans toute la vie du Congolais. Il y a infiltration. Il y a infiltration. Dans toute la vie des Congolais, ça dit... Même ici, nous sommes infiltrés. Non, ça dit que... attendez, non, ici, nous sommes sur votre chaîne. Une chaîne des Congolais. Voilà, une chaîne des Congolais. Mais il y a aussi, dans le média, il y a aussi des infiltrés. Ça, vous le savez. Alors, voir aujourd'hui un Congolais qui sait, je sais moi, sa nature ou sa tribu ou quoi, son village ou quoi, sa province d'origine ou quoi, il s'élève, il dit non, en tout cas, moi je pense que cette proposition de loi peut corriger ces problèmes liés à l'infiltration, par exemple. Il dit oui, voilà, pour occuper des postes régaliens, par exemple, de la République, commençant par la République comme le président de la République, il faut être des pères et des mères de Konangai. Mabe Mbeko wana ezawapi. Est-ce qu'au Kanisi Kakake... Attendez, est-ce qu'au Kanisi Kakake, Congolais de pères et de mères, t'es moutagori ko trahir? Attendez. Yosoki mwana sumbelio nelamba. Na mapeka, na loboko, okata loboko. Justement. Soki mwana asubelio na maboko na loboko, mwana no yoboti. Okata loboko na parce que mwana na yo asali opioto bengana wanga na mwana. Non. Donc ça dit, attaque Congolais de père et de mère à trahir, toki ko wanga rester. Mais qu'est-ce que vous voulez? La loi est là, il faut corriger. Mibeko ezana président Mboka a trahir. Mboka Mboka lobini. Lorsqu'un président de la République trahit son pays. Mboka ezana ko frapper. Au trahison. Justement. Et puis je vais encore aller retirer épingle msusu na ngambo ya comment ya droit. Qu'est-ce qu'on dit na bandeko ya droit? En droit on dit la loi est dure mais c'est la loi. Na kolanda loi nyonso. Na religion ya loi nyonso okomona que aucune loi dans ce monde manque un côté discriminatoire. Il n'y en a pas. Et ça même Bible. Tu place à caution. Attendez, s'il vous plaît. On prend l'exemple. Babi caution est 100 000 $. Imaginez. S'il vous plaît. Là, pour ça qu'on a la prison de la République. Mais là, 100 000 $. Voilà. Est-ce qu'ils ont mal pour nous? La loi est impersonnelle. Finalement. Donc, vous allez dire aujourd'hui que non. Et cette loi, en tout cas, oh non, je suis catholique. Foudola Mbongo, c'est notre maître. Oui. Le cardinal. Et tant que Congolais, c'est normal. C'est aussi la démocratie. Il est libre de dire ce qu'il pense sur cette proposition de loi. Moi, je ne trouve pas le mal de cette proposition de loi. Très bien. En tout cas, que les députés qui sont là, c'est moi le Sénat, l'Assemblée. Très bien. Merci beaucoup, Yves Giassouma. Patrick, vous avez la parole. La proposition Tchani. Merci beaucoup. Avant d'y arriver, j'aimerais dissiper quelques malentendus sur ce plateau. Très chers frères, en tout cas prochainement, ne venez pas nous apprendre les chansons de votre parti sur ce plateau. Lequel? Nayoka chanson Muzito Banda Okenda dollar et mata.
Puisqu'après même la triomphale, puisqu'après Mozito, il y a eu bien évidemment des premiers. La Mouka na triomphale. S'il vous plaît. Et aussi, vous avez constaté à quoi les camarades en face de la Kabylie a réduit nos frères motocyclistes. Avez-vous analysé la teneur de ses propos? Il dit, depuis que le président Tshisekedi a comment la fonction, a comment place au Yazali, tous les Kassaïens, oui, mais tous les Kassaïens, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Tous les Kassaïens, envie de la politique. Or, ces gens-là, qui sont des Kassaïens, qui ont cette envie-là de faire la politique, lui, il les demande. Bazonga, nanini, naki motocycliste, motocycliste. Pour lui, les motocyclistes ne sont pas intelligents. Et par cela, il dit, en conclusion, motocycliste, et pourtant, moi personnellement, je connais des motocyclistes qui sont des gratuits. Moi licencié. Vous comprenez? Mais lui dit, batika politique, bazonga na ba moto. En conclusion, pour lui, les motocyclistes ne sont pas assez intelligents pour la politique Namboko. Ça, c'est d'après lui. Alors, je ne comprends pas. C'est ça aussi la Kabylie, je comprends. Parce que vraiment, n'a pas souvent donc jusqu'à présent, à digérer comment le président Félix a comment placé les armes. Encore pour une fois de plus, je suis d'accord avec mon frère des Nouvel Élan. Quand il soutient, la proposition de loi Tchani. Mais là, je me reconnais à lui. Et je me dis, en fait, voilà les vrais Congolais. C'est vrai, il y a divergence politique. C'est vrai, il y a divergence. Mais quand il s'agit de la nation, quand il s'agit de la nationalité, de la sécurité de notre pays, nous devons nous mettre d'accord. Loi Tchani, séparatiste, loi xénophobe, comme certains les qualifient. Mais loi séparatiste nanini. Est-ce qu'on peut nous... Parce qu'on vous dit la règle des droits a ses caractères. Général, impersonnel. Est-ce que, à part le fait que Bango Batango, parce qu'elles veulent citer le nom des gens. Donc la loi vise X, Y. Donc à part ces X, Y là, il n'y a pas d'autres Congolais qui sont dans cette situation-là. Si oui, pourquoi ces Congolais-là ne s'agitent pas? Pourquoi elles ne s'agitent pas? Pourquoi seulement une personne qui s'agite sur la loi? Mais attendez, pourquoi Tiani également s'agite que sur une telle personne qui est Katumbi? Parce qu'on a suivi le... Je ne sais pas si vous avez lu le tweet. Oui, mais c'est il veut à ce qu'il fasse une contradiction avec Katumbi. Alors qu'il y a eu Francis Kalombo qui était d'accord. Il a refusé, il veut extrêmement Katumbi. Mais c'est parce que c'est Katumbi qui se sent agité. C'est lui-même qui est agité. Mais je vais essayer de m'expliquer en lingala pour Kinwa Balanda. Loi séparatiste. Ils ont kabola banane. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, personnellement, je n'ai jamais écouté, entendu Katumbi dire que je ne suis pas congolais. C'est-à-dire les Congolais. Alors ils ont kabola banane. Alors qu'ils nous disent Katumbi, voilà, moi je ne suis pas congolais, et pourtant Katumbi, depuis que je l'ai connu, se réclame congolais. Pas même d'un père, Katumbi se réclame congolais à 100%. Muntobi m'a awa contredit. Katumbi dit je suis congolais de père et de mère. Au père juif, Katumbi n'a jamais dit ça. Katumbi dit il est congolais de père juif, italien. Ça ne concerne que l'IDPS. Katumbi Koloba, je ne suis pas congolais. Ou bien l'un de mes parents étrangers. Katumbi n'a jamais dit cela. C'est-à-dire, si lui Katumbi est congolais, pourquoi loi Tchani et Kosala y passe? Une question simple. Pourquoi la loi Tchani et Kosala Batouya ensemble passe?
Et pourtant, leur chef dit, mais il faut je suis congolais. Il faut aussi poser la question. Il faut poser aussi la question au cardinal Fridoé Ambonga. Pourquoi loi Tchanezo c'est passé? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont Kabul là-bas congolais. Et ça, ça les passe. Il y a pas congolais de père. Mais il y a pourquoi loi Tchanezo ça l'est passé. Et ce n'est pas à Mbongo de décider. Et que nous avons des représentants. Vous êtes d'accord que ça puisse faire débat? Personnellement, la loi Tchani, il faut ça la débat, va voter Yango et va promulguer Yango et les cas. Pourquoi? Parce que la loi moko ils ont protégé poste régalien Yambo Cannabis. Je termine par là. Qu'on ne vous trompe pas, très chers compatriotes. La loi n'est pas séparatiste. La loi n'est pas xénophobe. Nous sommes Congolais. On n'a pas refusé à des étrangers d'avoir une nationalité d'acquisition, la nationalité. Et on n'a pas non plus refusé aux Congolais qui sont de leurs parents et étrangers de ne pas postuler. À quoi postuler dans une députation provinciale? S'il veut gérer, attends l'élection municipale. Oui, à quoi comme bourgmestre, à quoi comme député provincial, mais seulement pour n'a pas poste où il y a décision, il y a vie à nation, on ne peut pas en tout cas ne pas donner ça à une personne à la nationalité douteuse. Merci Patrick. Mitterrand, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup pour la parole, mais avant d'entrer dans les vifs du second sujet, je m'aimerais d'abord apporter quelques précisions, quelques amendements sur l'employabilité de certaines terminologies. Vous parlez de la loi Tchani. Il ne s'agit pas d'une loi ici. Il s'agit d'une proposition de loi. Il s'agit d'une proposition de loi. La proposition de loi devient une loi à partir du moment où elle est promulguée par le président de la République et puis publiée dans les journaux officiels. Très bien. Et puis deuxièmement, j'aimerais dire à mon camarade du Nouvel Élan qui a utilisé un principe général des droits d'après lesquels d'où Alex aide l'ex. C'est principe général des droits qui veut dire en français la loi est dire mais c'est la loi. Ça s'applique ou ça s'emploie aussi à partir du moment où une proposition de loi telle que je l'ai tantôt expliqué a fait l'objet d'une promulgation. Donc le fait de faire allusion à cette règle des droits, à ces principes généraux des droits, à ce stade, donc il est un peu hors sujet. Et puis ça me fait trop mal. Chez eux à Nouvelle et là, je ne sais pas si effectivement il est de là. Blanchard, c'est un ami. Donc, je prends le temps de prendre part dans beaucoup de colloques scientifiques qui organisent cette formation politique. Mais déjà, du point de vue communication, il y a de l'écart entre la communication des vrais. Pas d'attaque personnelle. Non, je réponds à la question. Oh là là, on y va. Répondez à la question. Non, moi, je vais maintenant. S'il vous plaît. Non, attendez. Je n'ai pas dit. Je vais maintenant prendre la proposition de loi Tchani. Je vais finir par un toilettage. Ça, je vous le demande pour essayer un peu de recaser. Allez-y, mais on finit. Allez-y. Je vais prendre la loi portant la loi sur la nationalité congolaise, la loi organique de 2004, dans son exposé ou dans ses exposés des motifs. Je préfère pluraliser ici. Vous remarquerez que ici on détermine qui est congolais d'origine. On reconnaît un congolais d'origine, un sujet appartenant d'une part à un congolais et d'autre part à un élément d'extranéité, c'est-à-dire à un étranger. Puisque déjà la législation congolaise reconnaît l'appartenance des congolais d'origine aux gens qui sont définis de cette manière, je ne vois pas le pourquoi d'exclure les autres. Et puis s'il faut remonter un peu et prendre, je crois, connaissance des dispositions des articles 4 ou 5 de la même loi organique, vous constaterez que nos amis qui ont des parents à moitié congolais sont considérés comme des Congolais d'origine. Et puis deuxièmement, au niveau de l'Assemblée nationale, il se pose un problème de procédure. Vous constaterez que lors de la rentrée parlementaire, cette proposition de loi Tchani ne figurait pas parmi les matières qui doivent faire l'objet du traitement pendant la plénière. Mais malheureusement, tous les élus du peuple ont été abasourdis de voir les speakers de cette chambre mettre à leur disposition une telle matière au sujet de la proposition de loi Tchani. Est-ce que c'est un forcing? Pardon? Est-ce un forcing? Ça viole. J'en viens. Premièrement, cette manière de faire les choses viole les règlements intérieurs et puis ça viole la Constitution.
Parce que le règlement intérieur, c'est comme un test particulier, reconnu même par nos juridictions à l'instar de la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut rien faire. Parce qu'on a appris que Tiani a remis cette proposition entre les mains de Mbosso. Ça, c'est un aspect politique. Je suis d'abord sur les plans juridiques. Ici, je reste technicien des droits. Là, c'est l'aspect politique. Je vais y revenir. Donc, vous comprendrez ici que même la personne chez qui le député national tchéquien Noël Tchani est allé faire porter cette loi n'est pas un Congolais, c'est un étranger. Vous savez, l'article 56 du Code civil congolais, à son article 56 du Code civil congolais stipule que les noms doivent être tirés du patrimoine national congolais. Par exemple, Kabongo, Ilunga, ce sont des noms congolais. Ce sont des noms congolais. Mais la personne voilà, la personne de Sinoulou. J'ai essayé de faire des recherches, de faire des analyses et de faire des recherches, à rencontrer même certaines personnalités reconnues de ces pays, pour ne pas citer les noms. On m'apprendra que, avec précision, les noms pour Loulou, c'est un nom tiré du patrimoine culturel angolais. Et pour Noël Tchani, c'est vérifiable. Et puis Noël Tchani, c'est un Américain. Donc, c'est un sujet américain qui prend la proposition d'une loi pour la faire porter à un autre étranger qui est un Angolais. Cette question devient compliquée. Les noms, je reprends encore. Le nom pour Loulou ne fait pas partie du patrimoine culturel congolais, c'est un nom qui fait partie du patrimoine culturel angolais. Donc, l'honorable Ntingi Pouloulou, un de ses parents, c'est un Mouzombo d'Angola. Donc déjà à ce niveau-là, je ne vois pas le pourquoi des exclu. C'est un étranger, c'est un étranger. Et puis, lorsque vous voulez exclure certains politiciens pour dire que ce sont des étrangers, mais qui sait qui est Félix qui est président de la République, c'est un Angolais. Lui-même, il aurait reconnu que, s'il vous plaît, que je finisse, mais les vidéos sont là, les images sont là, les y chercher lorsqu'il reconnaissait que un de ses grands-parents, c'est un Angolais. Donc, c'est-à-dire que, un Angolais, permettez, c'est-à-dire que lui-même, qui sait qu'il dit, ah, le sang Angolais. Maintenant, si vous voulez mener un débat pour exclure certains politiciens, viser certains politiciens afin qu'ils soient exclus de la compétition électorale, donc, on commencerait d'abord par qui sait qu'il lui-même, parce que c'est pas Congolais, c'est un Angolais. Terminé. Et puis, je voudrais préciser ici une chose. Vous savez, en communication politique, pour traiter les informations, les données d'État, nous avons besoin des informations politiques. Terminé par nous avons besoin des sciences et nous avons besoin même de l'histoire. J'ai entendu mon frère ici parler de l'infiltration. Je vais lui renvoyer d'aller lire les conseils de sécurité de 1994. Pardon, la résolution du conseil de sécurité de 1994. Demanda à Mobutu d'ouvrir la zone turquoise pour faire entrer les rebelles pendant que les réfugiés rwandais pendant qu'il y avait la génocide de l'autre côté. Le problème de l'infiltration, c'est pas Kabila qui est le pionnier, qui est le précurseur de l'infiltration en RDC. Kabila, c'est un réunificateur. Il a trouvé le pays divisé en morceaux. Merci. En vertu de la paix, il va convoquer les différents acteurs politiques pour pouvoir faire quoi? Garder ou sauvegarder la superficie qui est estimée à 2 345 000. Merci beaucoup. Et merci à mon frère d'en face. Vous savez, s'il vous plaît. la superficie c'est 2 345 410 km. Donc quand tu ne maîtrises pas les choses, et ne peux pas venir faire du tout. Mais par rapport au fait qu'il veut me traiter de cheval, que je précise, donc je ne peux pas laisser passer ça. Non, moi je ne peux pas laisser passer ça. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moi qui ai la parole. S'il vous plaît. C'est ça. Attendez, s'il vous plaît. Mais toi, tu ne peux pas être dans un parking de moto, je vais ça, soit et à la communication, à la communauté. Non, de cette manière, je vais juste rappeler tes propos. S'il vous plaît, de cette manière, je ne vous donnerai plus le temps. Mais lui, il ne peut pas maîtriser. Mais c'est non, j'ai épuisé vos minutes. De cette manière, je ne vous donnerai plus le temps de conclusion. Parce que vous dérangez déjà l'émission. S'il vous plaît. Non, l'émission est attendez. Je vais mon ami, s'il vous plaît, je suis coordonnateur de la jeunesse nouvelle élan Kimbansek. S'il vous plaît. Ça, si le CG ne t'a pas dit comme tu as dit, mais moi c'est collègue je suis ambassadeur de depuis quand? S'il vous plaît. Moi je te connais à l'IDPS. Moi, parlement de quoi il s'agit de terre planète J. Moi,
Mais depuis quand tu es revenu, s'il vous plaît, mon ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Denis, toi, tu m'as... S'il vous plaît, Yves. Vous dérangez l'émission. Vous ne savez pas que la Kabylie excelle toujours dans les maçons. Merci. Moi, je ne savais pas tout. L'émission est Je serais aujourd'hui en face d'un aventurier total. Merci Je ne retire rien, c'est un aventurier. Non, s'il vous plaît. Non, moi, je ne savais pas que nous sommes S'il vous plaît, d'un incompétent total jusqu'à non, s'il vous plaît, Patrick. Non, attendez, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Madame, messieurs, cette émission. Après avoir détruit le pays, comme ça, le jeudi de la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Loli. Yo, mon ami, il est pesté, ça va tout le monde.